Le Haut Atlas de Marrakech, culminant à 4167 mètres au Djebel Toubkal, présente une particularité géologique notable, une altitude très élevée pour une largeur relativement modeste, environ 40 km dans sa partie la plus abrupte près de Marrakech. Cette configuration s'explique principalement par le mécanisme d'inversion tectonique qui a présidé à sa formation, un processus qui a littéralement inversé le relief préexistant. L'inversion de relief, quand les bas-fonds deviennent sommets. L'inversion de relief est un phénomène géologique où d'anciens bassins sédimentaires, initialement des zones basses de subsidence et effondrement, sont transformés en relief positif, montagne, sous l'effet de contraintes tectoniques compressives. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas du Haut Atlas. Lors de la fragmentation de la Pangée au Mésozoïque, la région de l'actuel Haut Atlas a été le siège d'un système de rifts. Des failles normales ont découpé la croûte terrestre en blocs, créant des fossés, grabens et hémigrabens, qui se sont progressivement remplis d'épaisses couches de sédiments continentaux puis marins au fur et à mesure de l'ouverture de l'Atlantique. Ces bassins de rifts représentaient alors les points bas du paysage. À partir du Cénozoïque, la convergence entre les plaques africaines et eurasiatiques a induit un régime tectonique compressif. Sous cette contrainte, les anciennes failles normales bordières des bassins de rifts ont été réactivées en failles inverses. Au lieu de permettre l'enfoncement des blocs, ces failles ont provoqué leur soulèvement et leur empilement. Les sédiments qui s'étaient accumulés dans les bas-fonds ont ainsi été raccourcis, plissés et soulevés à des altitudes considérables. Les zones qui étaient initialement des dépressions sont devenues les crêtes et les sommets de la chaîne, réalisant une véritable inversion du relief. Dans le Haut Atlas de Marrakech, ce processus a été particulièrement efficace. Le long de failles inverses majeures, comme l'accident nord-atlasique en limite nord, les terrains du cœur du massif ont été poussés vers le haut et vers le nord par-dessus les formations du piémont. Le jeu répété sur ces failles au cours du temps a permis l'accumulation d'un rejet vertical considérable, responsable du soulèvement spectaculaire de la chaîne. Altitude élevée et faible largeur, les spécificités de l'inversion atlasique. L'altitude remarquable du Haut Atlas, atteignant 4167 mètres, par rapport à sa largeur relativement faible, environ 40 km dans sa partie occidentale, est une caractéristique qui peut sembler paradoxale si l'on compare à d'autres chaînes de collision classiques, souvent plus larges pour des altitudes comparables. Cette particularité s'explique par le style spécifique de l'inversion tectonique dans un contexte intracontinental impliquant un socle rigide. Rôle du socle rigide, le Haut Atlas se développe sur un socle ancien, précambrien et paléozoïque, rigide et déjà structuré par l'orogenèse hercynienne. Ce socle a joué un rôle crucial dans la manière dont la déformation s'est exprimée. Plutôt qu'une déformation plastique répartie sur une grande largeur, la compression a été en partie absorbée par la réactivation de failles existantes dans ce socle rigide. Concentration du raccourcissement, l'inversion des failles de rift a permis de concentrer un raccourcissement horizontal important sur une zone relativement étroite. Le long des failles inverses, les terrains ont été empilés verticalement plutôt que simplement plissés sur une grande distance. Cela a conduit à une élévation rapide du relief sans nécessiter une large ceinture de déformation. Géométrie des failles inverses. Les failles inverses issues de l'inversion des failles normales peuvent avoir des pendages relativement redressés, surtout si les failles de rift initiales l'étaient. Un pendage plus vertical des failles permet une plus grande composante de soulèvement vertical pour un même raccourcissement horizontal, contribuant ainsi à la hauteur du massif sur une faible largeur. Absence de décollement généralisé dans la couverture, bien qu'il puisse exister des niveaux de décollement locaux, notamment au niveau des évaporites triasiques, la déformation n'est pas caractérisée par un décollement généralisé de la couverture sédimentaire sur de vastes surfaces, comme c'est le cas dans certaines chaînes. La liaison plus forte entre la couverture et le socle rigide a favorisé la concentration de la déformation le long des structures majeures héritées. En conséquence, le Haut Atlas de Marrakech représente une chaîne de montagnes caractérisée par un soulèvement important et localisé, contrôlé par l'inversion d'un réseau de failles de rift préexistant au sein d'un socle rigide. Ce mécanisme explique la discordance apparente entre sa grande altitude et sa largeur modérée, lui conférant sa morphologie alpine abrupte et spectaculaire. Expliquer l'amincissement de la lithosphère accompagnant le raccourcissement crustal dans une chaîne comme le Haut Atlas peut sembler contre-intuitif, car on associe généralement le raccourcissement à un épaississement de la croûte et de la lithosphère. Cependant, ce phénomène, observé dans plusieurs chaînes intracontinentales, dont l'Atlas, est le signe de processus géodynamiques complexes se déroulant en profondeur, impliquant le manteau lithosphérique. Dans le cas du Haut Atlas, formé par l'inversion d'un système de rift sur un socle rigide, le raccourcissement horizontal cénozoïque a bien conduit à l'épaississement de la croûte par empilement de nappes et plissements. Néanmoins,
Des études géophysiques, notamment sismiques et thermiques, suggèrent que, dans le même temps, la lithosphère sous la chaîne pourrait être amincie par endroits. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer cette coexistence apparente de raccourcissement crustal et d'amincissement lithosphérique mantélique. 1. Délamination du manteau lithosphérique, c'est l'un des mécanismes les plus couramment invoqués. Sous l'effet des contraintes compressives, la partie la plus dense et la plus rigide du manteau lithosphérique, juste en dessous de la croûte, peut se détacher et plonger dans la sténosphère plus ductile située en dessous. Ce processus, appelé délamination, retire une partie significative de la lithosphère, entraînant un amincissement global de celle-ci, même si la croûte sous-jacente est en cours d'épaississement par raccourcissement. La délamination peut être favorisée par l'existence d'une zone de faiblesse ou d'une instabilité thermique à la base de la lithosphère. 2. Érosion thermique par remontée asténosphérique. L'amincissement du manteau lithosphérique peut également être causé par la remontée passive ou active d'une asténosphère chaude. Lorsque le manteau lithosphérique est fragilisé ou aminci par d'autres processus, comme la délamination, l'asténosphère plus chaude peut remonter pour prendre sa place. Cette remontée de matériel chaud peut éroder thermiquement la base de la lithosphère restante, contribuant à son amincissement. Une remontée active du manteau, panache mantélique, pourrait aussi directement impacter et amincir la lithosphère par sa chaleur et les forces d'entraînement associées, bien que ce scénario soit moins directement lié à l'inversion d'un rift. 3. Interaction entre déformation crustale et mantélique. La déformation de la croûte et celle du manteau lithosphérique ne sont pas toujours parfaitement couplées. Dans certaines configurations d'orogenèse intracontinentale, la croûte peut se raccourcir et s'épaissir préférentiellement le long de failles héritées, tandis que le manteau lithosphérique subit une déformation différente, potentiellement un amincissement par étirement ou cisaillement à grande échelle en profondeur, surtout si le manteau lithosphérique est plus faible ou affecté par des zones de cisaillement profondes. 4. Rôle des hétérogénéités héritées du rift. Le fait que le Haut Atlas se soit développé sur un ancien système de rift est crucial. Les zones de la lithosphère qui ont été étirées et amincies pendant le rifting initial peuvent conserver des hétérogénéités thermiques et rhéologiques, liées à la résistance des roches, qui influencent la manière dont la lithosphère se déforme ultérieurement sous compression. Ces zones de faiblesse héritées pourraient canaliser la déformation et potentiellement favoriser l'amincissement du manteau lithosphérique pendant la phase compressive. Dans le cas du Haut Atlas, les modèles géodynamiques qui tentent d'expliquer sa topographie élevée et la sismicité observée prennent souvent en compte l'idée d'une lithosphère amincie et chaude sous la chaîne. Cet amincissement du manteau lithosphérique, couplé au raccourcissement et à l'épaississement de la croûte, pourrait contribuer au maintien de l'altitude élevée du massif en raison de la poussée d'Archimède exercée par la sténosphère chaude et moins dense qui remplace le manteau lithosphérique retiré ou aminci. Les preuves géophysiques, telles que des anomalies de vitesse sismique et des données de flux de chaleur, sont utilisées pour contraindre ces modèles et mieux comprendre les processus qui se déroulent à différentes profondeurs sous le Haut Atlas. En résumé, l'amincissement de la lithosphère accompagnant le raccourcissement crustal dans le Haut Atlas est un phénomène complexe qui implique probablement une combinaison de processus tels que la délamination du manteau lithosphérique, l'érosion thermique, et une interaction différenciée entre la déformation de la croûte et celle du manteau, souvent contrôlée par les structures héritées du stade de rifting. Cela témoigne de la dynamique active de la Terre profonde et de son influence sur la formation et l'évolution des chaînes de montagnes intracontinentales.